Oh, que c'est bon! Avec les sucres. Coucou! Revenez toujours avec moi, Madébé. En ce moment, je suis sur le village qui est connu sous le nom village de Moundouk. Village se trouve entre Denpasar jusqu'aux routes qui nous emmènent vers Seririt. Dans l'altitude autour de 800 jusqu'à 900 mètres. Là maintenant, je suis un peu plus haut que le village, c'est-à-dire c'est lui 850 mètres. Le village est tellement agréable, beau. Il y en a quelques chutes d'eau où il y en a pas mal de gens qui ont envie de passer les nuits dans ce village. Passer une nuit, deux nuits, c'est agréable. On sera entouré par les girofliers, là, comme vous voyez derrière moi. Et aujourd'hui, je suis très content parce que on va collaborer avec un ami qui est propriétaire d'un warung. Bon, je vous informe d'abord, warung, qu'est-ce que c'est warung? Warung, c'est la commerce chez nous à Bali. D'accord? Il y en a pas mal de gens qui ont pensé warung. Il fait du bruit. Il y en a pas mal de gens qui ont pensé warung à Bali, ce n'est que les endroits où ils vendent les repas. Non. Warung, c'est la commerce chez nous qui peut vendre de toutes sortes de choses. Mais comme ces derniers temps, il y en a beaucoup de touristes qui ont envie de goûter le repas local, le mot warung, il a gardé juste le warung, de venir en penser juste pour le repas. Mais la vérité, nous on dit pour les gens qui vendent le repas à Bali, on l'appelle warung nasi. Nasi, ça veut dire riz. Donc ils vendent le riz. Ou soit même en indonésien, on l'appelle rumah makan. Rumah, ça veut dire maison, et makan, ça veut dire manger. Donc la maison pour manger. C'est facilement comme ça qu'on donne les noms en Indonésie. Hein. Même aussi bien, un exemple, rumah sakit. Sakit, ça veut dire malade, rumah, ça veut dire maison. La maison pour les gens qui sont malades, c'est les hôpitaux. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer le warung. Et aujourd'hui, on va collaborer, on va travailler ensemble pour faire une sorte de gâteau qui est connu dans son endroit. Si vous venez. Il vaut mieux si vous passez la nuit là, vous mangez la nuit et après vous essayez de commander le lendemain pour avoir cette sorte de gâteau. Parce que le midi, ils s'en servent aussi pour le déjeuner. Donc ils n'ont pas toujours cette sorte de sauce, il fallait goûter. Là vous voyez là, le nom de leur warung est Warung Kadirasa. Moundouk, le nom du village. Là vous voyez là, ils ont planté les épinards. Ils sont prêts à vous présenter, à vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Vous serez comme Popeye. Ils piquent, ils coupent direct de la nature pour faire leur cuisine. Mais il y en a sûrement, il y en a des sauces qu'ils ont prévues, qu'ils ont achetées. Il y en a des fruits, il y en a des œufs tous les matins comme ça. Voilà, ils achètent aussi leurs trucs hein, qui viennent dans plusieurs endroits. Voilà le propriétaire. Ouh, regardez un peu. Après, on va collaborer pour faire un truc qui est impressionnant de lui, une sorte de gâteau qui est très bon, qui est très intéressant à goûter, à manger toujours. Là où on pourra manger, qu'est-ce que c'est comme vue que vous aurez? On va voir. Là, comme ce qui est marqué sur le panneau, ils sont prévus toujours le déjeuner et aussi bien le dîner sur place. Voilà, le matinée dans l'endroit montagneux où il y a les girofliers autour. Voilà, c'est lui le propriétaire, les deux, le monsieur et la dame. Comment vous appelez-vous? Igede Adnyana. Igede Adnyana. Elos Wardani. Wow.
il va nous montrer là comment il fasse un sorte de gâteau. Il y a l'eau là, vous savez quand même de l'eau, hein. Et après le sucre de palme. Sucre de palme, peut-être en France ou soit en Europe, vous allez trouver dans les marchés asiatiques. Cela, il y a la noix de coco qui est bien déjà nettoyée côté derrière. De l'eau chaude c'est facile à faire, quoi. Et après, il y a un peu de sel. Il y a la farine de riz blanche. Celle-là qui est un peu plus important, vous devez faire attention, c'est la farine de riz gluant ou soit la farine de riz collant. D'accord? Et après, cela, c'est une sorte de feuille, ce qu'on a à Bali. Ça, je pense que ce sera un peu plus difficile à trouver en France ou soit en Europe. C'est lui qui est connu sous le nom Kayusugi. Celui-là, le pandanus. Une sorte de feuille qui nous donne un peu l'odeur qui est bien. Voilà, le préparatif, ça ne fait que ça. Après, maintenant, nous allons commencer comment on travaille. Ah voilà, c'est un truc pour râper la noix de coco. Il y a les clous là. En même temps, le monsieur il prépare la noix de coco râpée. La dame elle a fait chauffer le sucre de palme. Bon, l'eau chaude qu'elle a utilisée pour chauffer un peu plus vite. Mettez les feuilles de pandanus là. Voilà. Ça se mettre. Mettez un peu le feu comme ça. Tranquille. Au moment que le monsieur il travaille. Voilà. Voilà, une fois que le sucre est prêt, on va mettre les noix de coco dedans. Voilà, on le mélange. On remélange. Voilà. Jusqu'où il est bien mélangé, ça sera autour jusqu'aux 2, jusqu'aux 5 minutes à peu près. Comme ça. Le sucre de palme qui est mélangé avec la noix de coco râpée. Voilà, il va devenir comme ça. Et après, la prochaine étape, on va faire chauffer. On met le feu qui vient doux et on fait chauffer la farine de riz. Parce que cela, ça sera utilisé du côté à l'extérieur du gâteau. Bon, après, une fois que c'est fini, vous allez savoir hein, comment est-ce que la forme et tout ça. Donc, le gris, la farine de riz, là. Travaille sérieusement, ce monsieur. Ok, voilà, ça y est. Là, maintenant, le sorte de Kayusugi, on le mélange avec une pandanus. Normalement, cela, on peut le râper pour faire la couleur verte. On peut le râper ou soit même si chez vous, vous pouvez utiliser un mixeur ou soit un blender, un truc comme ça pour faire couper les feuilles. Quoi. Voilà. Ou soit même de pire, on dit, à l'époque, les gens ont utilisé des pilons. Ils utilisent des pilons pour le faire. Voilà. On le mélange pour avoir la couleur verte. On donne juste un petit peu de l'eau pour qu'il est bien, comment on appelle ça, pas trop léger. Voilà la couleur comme ça. Vous voyez là la couleur de l'eau changer et devenir verte. Voilà, verte foncée comme ça. À Bali, on utilise le faire les gâteaux juste avec les trucs naturels. Mais malheureusement, ce n'est pas partout maintenant. Il y en a des gens qui ont parfois, pour vite fait, comme ils ne comprennent pas, ils utilisent les trucs colorants. Quoi. Mais là, vous allez voir. Voilà, vous voyez, il est comment la couleur là maintenant? Vert foncé. Là, pour plus facile, on va vous montrer la quantité qui est déjà faite parce que ça prend du temps pour le faire. Comme ça, vous avez compris comment on le fait, quoi. Cela, c'est la farine de riz gluant que nous allons mélanger maintenant. Un peu de sel. Voilà.
Et on mélange avec le colorant naturel. Hop, voilà. On mélange comme ça. Hein. La dame, elle était partie pour juste nettoyer sa main, ses doigts. Et qu'il y en a encore. Mélangez encore, comme ça. N'oubliez pas la farine de riz gluant, de riz collant, mélangée avec un peu de sel et le colorant naturel. Voilà, cela normalement vous allez faire comme ça, c'est autour de 25 minutes, une demi-heure. Hein? Voilà, 25 minutes, une demi-heure. Pour que ça sera plus facile après de le mettre. Hop, voilà. Là, le monsieur avait oublié. Il emmène un peu l'huile de coco. Comme ça, au moment qu'on prépare, c'est lui faire le gâteau, c'est la farine du riz collant. Et comme ça, il colle pas. Comme les doigts de la dame avant, ça colle bien. Ah, le monsieur qui fait là. Hop. On voit, on attend, on va faire chauffer l'eau jusqu'où il est bien chaud. Là, la dame, elle a mis l'huile sur ses doigts, comme ça colle pas. On fait comme ça, on roule pour faire une boule. Voilà, faire un trou comme ça tourne. Hop. Ah, ça prend du temps de le faire. Hein. Mets dedans. Refermer. Voilà. Refaire comme ça. Hop. Voilà, la forme reste. Voilà. Commencez à mettre dans l'eau qui est déjà bien bouillie, quoi. Ouais. Là, elle a refait. Hop. Mettre dedans. Pour bien fermer. Hop. Une fois que la farine est bien cuite, il va monter, il flotte. Donc une fois que ça flotte, ça veut dire qu'il est bien cuit. Voilà. On attend certaines minutes. Voilà, ça monte. Voilà, on prend. On met dans l'eau tiède. Voilà. On le met dans l'eau tiède. Voilà. Hop. Et maintenant, on le filtre comme ça l'eau tombe. Hop. Voilà. Une fois que ça va, pour qu'il ne colle pas partout. Là, on le prend un par un. On met dans l'eau, dans la farine de riz qui est déjà bien cuite. La farine de riz blanche. Hop. Voilà. Tourne. Hop. Voilà. On regarde à l'intérieur. Oh, que c'est bon! Avec le sucre de palme dedans, avec la noix de coco râpée. C'est trop bon. À bientôt dans le prochain moment. On est très content avec le monsieur et la dame. Et il va le manger, il va vous montrer. Oh, top! C'est notre assistance. Voilà, vous voyez là comment est-ce que la forme, elle est bien décorée, c'est bien joli. C'est top.